Les 5 grands péchés, les 5 grands problèmes du Real Madrid en tout cas en cette année 2023. Et d'ailleurs si vous aimez le Real, le football espagnol, les analyses foot etc, n'hésitez pas à vous abonner, cocher la cloche car on est de plus en plus nombreux. Et aujourd'hui on est parti pour un sujet plutôt intéressant. Alors déjà parmi les problèmes du Real Madrid qui à mon sens en tout cas doit être mis sur la table, c'est avant tout le problème de la concurrence. J'en ai parlé hier dans une vidéo plus développée, mais globalement la concurrence au Real Madrid, c'est pas normal que tous les postes ne soient pas doublés ou triplés. Mais en fait ce point là va aussi venir avec un autre point dont on parlera juste après justement, c'est le fait que le Real Madrid aujourd'hui se contente de trop peu pour jouer sur tous les tableaux, tous les trophées en Espagne et en Europe, que tu as des jeunes, certes qui ont été implantés comme Rodrigo, Camavinga, Vinicius, Valverde, etc, Militao, qui ont fait leur trou, qui en tout cas jouent pour certains titulaires assez souvent, pour d'autres ils rentrent en jeu et sont décisifs la plupart du temps, ont permis au Real Madrid de remporter Ligue des Champions l'an dernier, et pour moi ce doublé vient un petit peu masquer tous les problèmes du Real, dans le sens où le manque d'effectifs va justement causer un problème de qualité, de quantité, surtout de concurrence qui empêche les joueurs de se dépasser. Des joueurs qui sont mauvais par exemple, qui ne peuvent pas aller sur le banc car tu sais très bien que les remplaçants que tu vas mettre sont beaucoup moins bons, pas à la hauteur car ils vont manquer de rythme, que tu as mal fait le turnover, que tu n'as pas donné confiance aux remplaçants ou les remplaçants des remplaçants, et que quand le joueur en tout cas titulaire est blessé, absent, malade ou simplement qu'il est pas bon, et que tu sais que même les remplaçants etc peuvent pas le jouer et qui servent à rien, bah malheureusement tu t'es enfermé tout seul. À force de faire confiance aux mêmes, non seulement tu deviens trop prévisible tactiquement, footballistiquement pour l'adversaire qui pourra t'anticiper offensivement comme défensivement, qui pourra te faire déjouer comme ils le veulent à force de voir tout le temps le même style de jeu de ton côté, les mêmes joueurs etc, qui vont sûrement accumuler de la fatigue en plus de ça, et encore plus le manque de confiance si jamais les résultats ne passent pas avec le 11 de départ qui se renouvelle pas. Donc en plus de ça tu combines un manque de rythme des joueurs potentiellement remplaçants, bah techniquement derrière tu as un effectif qui est à court de forme, tu joues moins bien, il y a moins d'efforts qui sont faits, moins de détermination, moins d'envie, etc. La spirale négative ne fait que continuer. Mais le manque de concurrence dans un effectif comme le Real, quand tu vises tout, c'est pas possible. Je demande pas à ce qu'on ait des joueurs à 50 et 100 millions d'euros à chaque ligne, plus le remplaçant pareil. On n'est pas City, on n'est pas un club pétrolier, on n'est pas un club ultra riche, etc. qui appartient aux Émirats, mais le Real Madrid a d'autres solutions. Tu peux acheter des opportunités de mercato qui soient pas chères, comme je sais pas, moi je dis Iago Aspas par exemple, qui pourrait bien dépanner sur les côtés ou en pointe quand Benzema est pas là, avec un joueur d'expérience qui marque beaucoup de buts et qui est très bon, ça coûterait pas cher parce qu'il est en fin de carrière, tu vois tout ça, mais globalement, t'as quand même des joueurs aussi à la maison au sein du Castilla, et c'est ça aussi le deuxième problème, au-delà du manque de concurrence qui empêche les joueurs de se dépasser, c'est simplement qu'on fait pas confiance à la maison. T'as les Arribas, t'as Aranda, Peter, Alvaro Rodriguez, t'as Rafa Marín, t'as aussi Martin en milieu de terrain, t'as Mario Martin, t'as Nico Paz, t'as encore Marvel derrière, t'as Rafa Marín, etc. Vinicius Tobias, t'as plein de joueurs à toutes les lignes au Castilla. Certes, c'est de la 3ème division actuellement, mais ils font en tout cas une très bonne saison, ils sont jeunes, ils ont le potentiel pour jouer bien plus haut, et pour moi, ils devraient jouer bien plus haut aujourd'hui. Si c'est pas au Real Madrid, au pire, tu les prêtes en première division à Valence, à Séville, à Sociedad ou je ne sais quel club, en tout cas pour s'aguerrir ou peut-être même à l'étranger, mais pour moi, c'est des jeunes qui doivent jouer aujourd'hui en équipe première. Quand tu sais que ton effectif en équipe première rame un peu du cul, t'as des joueurs qui n'ont plus le niveau, qui sont placardisés, que tu vas les vendre, ça sert plus à rien de les faire jouer. Du coup en attendant, tu fais monter des jeunes de l'équipe du Castilla à l'équipe première, tu fais en sorte que la concurrence tourne avec les mecs déjà en place, même s'il y a de base un écart d'expérience et de niveau, et ben ça va se combler à force de les avoir à l'entraînement, à force de les faire jouer dans des matchs à enjeu en Liga, Ligue des Champions et Copa del Rey, et ils vont finir par passer des caps, progresser de manière phénoménale, et encore plus ils ont des entraîneurs, comme je sais pas, peut-être après la Ancelotti, t'auras Raúl ou Xavi Alonso, qui va faire confiance aux jeunes, les faire jouer, les mettre de bonnes dispositions, avoir le bon discours avec des joueurs aussi dans l'effectif qui vont les prendre sous leurs ailes, qui vont les faire se développer, parce que avoir de la concurrence, un effectif large en quantité et qualité, ça pousse tout le monde vers le haut. Et justement voir que les joueurs, quand ils sont pas bons, ils sont sanctionnés en étant sur le banc et pas rester titulaire parce que t'as pas d'autre solution à part quand ils sont malades ou quoi, et ben justement ça va bouger tout le monde vers une nouvelle motivation, de la détermination, ça va courir pour 15, ça va vraiment être exceptionnel. Si t'as pas ça, et ben malheureusement t'as un effectif redondant qui va simplement dormir, se dormir dessus, faire plus aucun effort, rester dans une zone de confort, et le confort c'est la pire situation en termes professionnels, en tant que développement de soi, et simplement aussi par rapport aux autres clubs qui eux ne vont pas se dormir dessus et sortir de leur zone de confort, et ben voilà, tu peux t'en prendre qu'à toi-même si au bout d'un moment les résultats ne suivent plus, que tu gagnes plus de titres et que justement tu te fasses humilier même en finale de Supercoupe d'Espagne. De l'autre côté, aujourd'hui le Real Madrid, au-delà du fait qu'après la Coupe du Monde
Monde. Et encore, c'est pas une excuse parce que t'as beaucoup de clubs qui ont beaucoup de joueurs en tout cas qui ont joué la Coupe du Monde. À part la petite baisse physique et le fait qu'avec Pintus et Ancelotti, ça va revenir en forme comme avec Zidane, en tout cas à partir de, je sais pas, mars, avril en général, pour qu'ils aient une vitesse de croisière intéressante et qu'ils roulent davantage sur tout le monde en Liga ou en Ligue des Champions. Encore faut-il arriver jusque-là en Ligue des Champions en passant en Liverpool et ça va être très très compliqué, même si eux aussi traversent pas une très bonne période. Faut pas aussi être trop décroché en Liga vu qu'on a déjà 3 points de retard et si t'accumules le retard, bah t'auras beau être en forme physiquement et mieux finir la saison, si t'as du retard en points, bah tu finiras pas champion donc ça sert à rien. Faut reprendre d'assaut et dès maintenant tout ça, que ce soit footballistiquement, mentalement, tactiquement et physiquement. Mais au-delà de ça, on a surtout perdu de l'efficacité. On a un manque de créativité dans les phases offensives, on est trop prévisible, on est trop lent, trop mou, il n'y a pas de mouvement et surtout les joueurs ne sont plus efficaces. Quand tu vois dès le début de saison que Rodrigo plantait but sur but, que Vinicius plantait but sur but, même en l'absence de Benzema, parce que Benzema est revenu, mais il plante des buts, mais il plante des buts dans des matchs où on fait match nul ou on perd. Donc au final, ses efforts sont un peu réduits à néant pour l'instant. Mais du coup, Vinicius plantait but sur but, Valverde aussi, et là depuis la reprise, ni Vinicius, ni Valverde, quasiment ni Rodrigo n'ont fait beaucoup de différence. Pour l'instant, en 5 matchs, le bilan est très maigre, il est très faible, que ce soit en but et passe D de part et d'autre, c'est ridicule, vraiment ridicule. Même en termes de pénalty provoqués, de fautes dangereuses provoquées, d'actions générées, c'est très faible. Ça a été divisé par je ne sais combien, tellement c'est aberrant, tellement c'est juste frustrant de voir des joueurs qui marchaient sur l'eau avant la Coupe du Monde, qui accusent le coup peut-être de la défaite de leur pays à la Coupe du Monde, etc. ou même de leurs mauvaises prestations individuellement, parce que certains n'ont pas trop brillé à la Coupe du Monde, comme Valverde qui aurait pu faire 1000 fois plus. On peut penser que certains ont encore un choc psychologique à ce niveau-là, peut-être, hein, parce que le mental joue beaucoup quand t'es sportif, même en tout cas au niveau professionnel. T'as beau gagner des millions, il suffit que rien t'affecte et que physiquement tu suives plus, tu vois. Enfin bon, en tout cas, Valverde, je m'inquiète pas trop parce que lui, c'est un mental de gagnant. Mais globalement, aujourd'hui, on voit que c'est plus le même Valverde, que c'est plus le même Vinicius, que c'est plus le même Rodrigo et pour beaucoup d'autres aussi. Clairement. Tout comme c'est plus les mêmes Luka Modric, les mêmes Toni Kroos. Et il est clair aussi que les attaquants sont peut-être aussi beaucoup moins bien servis par autant les milieux de terrain qui dominent beaucoup moins bien le ballon et le terrain qu'avant, avec des attaquants qui se placent moins bien, qui sont moins fluides, qui n'arrivent aussi moins bien à se trouver parce que même les relations entre attaquants, t'as Benzema, il a beau décrocher, récupérer des ballons, faire des bonnes passes, Vinicius ne lui rend quasiment pas ou du moins pas comme il faut, Rodrigo et Benzema ont du mal à combiner comme avant, donc t'as quand même aussi aujourd'hui un automatisme qui est quand même bridé et détruit. C'est plus le même Real Madrid aussi fluide et dangereux que avant la Coupe du Monde. Pourtant, on roulait sur tout le monde à ce moment-là. Et c'est quand même dommage. Donc, t'as aussi, donc, du coup, comme je disais, perte d'efficacité, perte de tonus, perte simplement de créativité, que ce soit les attaquants ou les milieux de terrain. Mais l'autre problème aussi, c'est surtout les latéraux du Real Madrid. Comment un point fort du Real Madrid, pendant de nombreuses années, qui étaient les latéraux avec les Marcelo, avec les Carvajal à son prime, avec notamment aussi au début de Zizou, tu as eu Ferland Mendy qui était quand même bon, Carvajal qui était encore correct, tu avais Lucas Vazquez à un moment donné qui était excellent, et après dans les années d'avant, tu avais d'autres latéraux qui étaient énormes. Je vous rappelle pas l'histoire du Real Madrid non plus. Mais aujourd'hui, ce qui était un de nos points forts pour créer du jeu, créer des occasions avec des joueurs qui vont dédoubler, qui vont renforcer les couloirs, qui vont apporter le danger de n'importe où, qui peuvent marquer des buts aussi les latéraux, en plus de faire beaucoup de passes D sur les centres. Aujourd'hui, Ferland Mendy n'est que l'ombre de lui-même après ses blessures, tout ça. Carvajal, c'est pareil, c'est plus un Carvajal prime, c'est un Carvajal sous prime. Les deux, clairement Ferland Mendy et Carvajal, techniquement et tactiquement, dans le placement et les interventions, et le peu d'occasions offensives qu'ils vont générer, c'est le néant. C'est le néant. Et c'est aussi le manque de concurrence qui fait ça, le fait aussi que là, Alaba est pas là, il est blessé, du coup, bah, il a pas remplacé Mendy au moment opportun, mais globalement, t'avais personne pour remplacer Mendy en l'absence d'Alaba, parce qu'il manque un autre arrière-gauche de métier chez nous, comme il manque des arrière-droits de métier, parce que Lucas Vazquez n'est pas un arrière-droit, et de bas, t'as aussi Odriozola, mais Odriozola n'est pas dans les plans d'Ancelotti, t'aurais des Vinicius, Tobias, etc., mais Ancelotti fait confiance à Carvajal, qui n'est vraiment pas bon, et les 2 buts qu'on a pris contre Barcelone à la mi-temps en finale de Supercoupe viennent d'une erreur de passe de Mendy qui a entraîné du coup le but de Gavi et l'autre côté Carvajal qui fait la mauvaise intervention qui laisse un boulevard sur le côté pour après le but de Lewandowski. Ça plus le fait qu'on prenne l'eau, que ça déséquilibre nos milieux de terrain qui doivent jouer plus bas que d'habitude comme Modric et Kroos qui déjà en l'absence de Tchouaméni devaient galérer à défendre et finalement sans les latéraux qui font pas leur travail c'est encore pire. Donc du coup avec les latéraux qui flanchent, qui prennent l'eau de tous les côtés, bah malheureusement tu désaxes totalement l'effectif entre les centraux qui doivent un petit peu combler
les lacunes et les espaces laissés par les latéraux, les milieux de terrain qui doivent combler les trous laissés par les défenses centraux qui vont devoir se décaler ou simplement combler eux-mêmes l'espace des latéraux, etc. C'est un problème. Du coup, tu peux plus ressortir propre. T'as les transitions de la défense à l'attaque qui se font moins fluides, de manière moins fluide. T'as un jeu qui va partir de plus loin. T'es obligé de balancer les ballons. T'es beaucoup plus prévisible là-dessus. Tu vois, tu peux moins prendre par surprise l'adversaire. Et globalement, c'est un problème. C'est un problème les latéraux. D'où le fait qu'il faut recruter ou simplement faire monter les latéraux du Castilla en équipe première pour apporter de la concurrence. Et d'ailleurs je pense que dans la semaine je sortirai une vidéo sur potentiellement 5 ou 10 latéraux que le Real Madrid devrait cibler ou faire monter en équipe première pour remplacer Carvajal et Mendy ou du moins apporter de la concurrence. Et après c'est un petit peu le 5e point, c'est comme le 4e point mais c'est vraiment le placement de la défense. Comment avec les joueurs qu'on a avec leur jeu de tête, comment on peut prendre autant de buts sur coup de pied arrêté, comment on peut prendre autant de buts sur des centres parce que tout simplement, comme je disais, les latéraux ne font pas leur boulot, mais aussi les centraux font des erreurs individuellement en termes de placement qui sont criantes. On a l'impression de plus jouer comme il faut sur le ballon, on veut absolument suivre le joueur adverse et pas le ballon, on laisse des erreurs d'inattention, des fautes de marquage, on laisse des fautes, en tout cas des joueurs partir dans notre dos, enfin c'est pas possible, ce n'est pas possible. On a comme si le ballon nous brûlait les pieds, comme si on n'avait pas envie de faire le boulot pour le copain, comme si on n'avait pas envie de dépasser sa fonction pour aller prendre le ballon, etc. et combler les espaces. On laisse Thibaut Courtois livré à lui-même, mais au bout d'un moment, ce n'est plus possible, ce n'est pas viable de jouer comme ça. C'est absolument impossible en fait. Enfin bref, en tout cas, le Real Madrid doit absolument se reprendre, que ce soit déjà défensivement, changer les latéraux ou faire en sorte que les latéraux reprennent confiance en eux, faire en sorte d'apporter plus de concurrence via les jeunes du Castilla auxquels on ne fait pas confiance ou via les opportunités de marché qui coûtent pas forcément ultra cher et qui seront qualitatives, qu'avoir un budget c'est bien, mieux l'utiliser c'est beaucoup mieux. Et de l'autre côté, essayer de retrouver l'efficacité, ce côté fraîcheur physique aussi, l'impact du milieu de terrain, cette créativité qui manque au Real Madrid. En tout cas voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. Je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous avez pensé des 5 problèmes du Real Madrid en 2023. Je vous laisserai bien entendu vous abonner, cocher la cloche, me follow sur Insta et Twitter, tous les liens en description. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. À la Madrid, in Adamas. Ciao.